Yo yo yo! Salut les turfeuses! Salut les turfeurs! Bienvenue pour un nouveau pronostic de Benoît Requin! Merci pour vos likes, pour vos commentaires. N'hésitez pas à vous abonner pour recevoir tous mes pronostics tous les jours. Ok, place au pronostic du Quintet du lundi 9 décembre. Direction Cagnes-sur-Mer pour le prix de la promenade des Anglais. 4000 mètres, 16 partants, réunion 1, course 3. 4000 mètres, là, ça va faire une longue balade. Ok, le proverbe du jour. Un homme sans culture ressemble à un zèbre sans rayures. Petit retour sur le Quintet du dimanche 8 décembre. Dans mon pronostic, je vous ai donné le tiercé dont l'ordre. Il a fait 462 €. Ça fait plaisir. J'espère que vous êtes nombreux à être passés à la caisse. Il y a des résultats. On continue comme ça. Et petite parenthèse sur le casseur de tickets, le 13, Usa Josselin, là, qui est arrivé dans le Quintet, donc qui a cassé le ticket quasiment tout le monde. La parenthèse, elle concerne son entraîneur, René Aibischer, qui nous a incité à l'écarter en disant à son sujet, je cite, « Elle va garder ses fers et cette distance n'est pas sa préférée. Cette course va seulement lui servir à peaufiner sa condition. En gros, ça voulait sous-entendre, vous pouvez l'écarter. » Enfin bref, bientôt, sur mon futur site internet, qui arrive prochainement, vous aurez accès gratuitement à une liste des entraîneurs à ne pas écouter. Donc ça va nous aider à moins se faire casser les tickets à cause de ce genre d'informations ambiguës. Parce que là, franchement, à chaque fois qu'on se fait casser les tickets, c'est quoi? C'est souvent quoi? Un seul cheval. Et comme par hasard, ce cheval qui nous a cassé le ticket, c'est quoi? C'est un cheval que l'entraîneur, il avait dit, oui, vous pouvez l'écarter, non. Donc maintenant, ce qu'on va faire, le but, c'est pas de juger les gens ou dire ouais, ou montrer du doigt. Non, on va juste faire une liste sur le site, on va juste faire une petite liste qui va lister, en fait, on va répertorier toutes les personnes, tous les entraîneurs qui, bizarrement, à chaque fois qu'ils disent oui, mon cheval, vous pouvez l'écarter, gaga, hop, il arrive, il casse les tickets de tout le monde. Donc, là, à l'avenir, on va se faire cette liste, comme ça, à tout moment, vous pouvez, avant de faire le Quintet, vous allez sur mon site, vous regardez la liste. Si jamais il y a un entraîneur qui ressort et que vous voyez que son cheval, il est dans le Quintet, et qu'en plus, il fait partie des tocards, je vous conseille de le mettre. Je vous conseille de le mettre soit en champ réduit, ou carrément, on aurait pu le mettre en base, là, aujourd'hui, le 13. C'était une super base. Mais voilà, on va arrêter de se faire avoir, les amis. C'est fini, là, les cassages de tickets. Des fois, en plus, quand ça casse des tickets, c'est des gros quintets, c'est des quintets qui payent, et qui payent bien. Et ça, c'est à cause de quoi? Un seul cheval. Non, c'est fini, on va arrêter. On va arrêter de se faire avoir comme ça. Ok, on place au pronostic, on commence avec le numéro 1, December. Il vient de remporter un quintet à Compiègne, il se retrouve cette fois-ci avec le plus gros poids de la course. Sur sa forme, il va tenter de continuer sur sa lancée. Le numéro 2, Faubourg, rose et gris. Il a beaucoup d'atouts dans son jeu, il est en plein dans sa catégorie, il reste sur une belle victoire. Dans cette épreuve, il est tout simplement incontournable. Le numéro 3, Gotatir. Il est dans une forme olympique. Ses 4 dernières courses, il en a gagné 3 et il vient de terminer deuxième. Lui aussi n'a plus à faire ses preuves à ce niveau de compétition. Énorme oui! Le numéro 4, Pinson du Reux. Il a la pêche, il vient de gagner en steeple et tente cette fois-ci en haie. Il va défendre chèrement ses chances. Le numéro 5, Capharnaüm. Ses dernières sorties sont excellentes. Il adore ce parcours. Cette fois-ci, il monte de catégorie et sa tâche se complique un peu. Mais il va encore faire de son mieux pour obtenir le meilleur classement. Le numéro 6, Intrinsèque. C'est une rentrée. Il a été arrêté à cause de problèmes de pied, mais tout est rentré dans l'ordre. Il a pour habitude de bien courir sur sa fraîcheur. Il adore cet hippodrome. Mieux vaut ne pas le sous-estimer. Le numéro 7, Terre de Lune. Elle arrive en pleine possession de ses moyens pour cette course qui représente un objectif visé. Elle aussi apprécie cet hippodrome. Attention à elle. Le numéro 8, Desaguadero. Il reste sur un échec, mais il a prouvé qu'il avait largement le potentiel pour briller en pareille société. Il va tenter de remettre les pendules à l'heure. Le numéro 9, Al Rock. Il reste sur 3 échecs consécutifs. On sait qu'il va bien finir par refaire parler de lui un jour, mais on a besoin qu'il nous rassure. Le numéro 10, Persévérance. C'est une rentrée, il passe un test à ce niveau de compétition. Il lui faudra un parcours en or pour espérer accrocher une place.
Le numéro 11, Blues Wave. Ce quintet est archi ouvert. Ils sont nombreux à pouvoir se mêler à l'emballage final. La preuve avec lui, qui vient de bien tenir sa partie dans un très bon lot et qui a déjà gagné 2 fois sur les 4000 mètres. Et oui. Donc, il a quand même une belle carte à jouer. Attention à ce numéro 11. Le numéro 12, Droit de veto. Il vient d'effectuer une rentrée pleine de promesses. Il a terminé 6e de cette épreuve l'année dernière. Mais il faut savoir que l'année dernière, il était en fin de saison. Bon, en fait, en gros, ou en bref, si vous préférez, il était un peu fatigué. Cette fois-ci, son entourage a changé de technique. Ils se sont dit, on va le faire arriver avec de la fraîcheur pour améliorer le classement. Donc là, clairement, il vise de faire beaucoup mieux que 6e. Donc voilà. Joli coup de poker à tenter. Le numéro 13, en grande pompe. Ces derniers temps, elle est à l'arrivée de toutes ses courses. C'est son premier essai dans la catégorie handicap quintet, donc tout ou rien. Le numéro 14, Razik. Ses 4 dernières sorties, rien. 0, Walou, nada. Il est barré à ce niveau, ce serait une énorme surprise de le voir à l'arrivée. Le numéro 15, Éclair, Dumas Frais. Sa candidature incite à la méfiance. Il est bien placé en bas de tableau, confirmé à ce niveau. Il reste sur une série de bons classements et il apprécie cet hippodrome. Tout est réuni pour le voir se mêler à l'emballage final, outsider valable. Le pronostic, ça donne 3, 2, 4, 5, 15, 6, 11, 12, cheval de complément l'As, si jamais il y a un autre nom partant, ça peut arriver le 8. Merci d'avoir suivi cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner pour recevoir tous mes pronostics tous les jours. Les jeux d'argent sont dangereux, à consommer avec modération. Bonne chance, chopez-le moi. Ciao.